La ressourcerie du Pont, c'est une ancienne usine textile de 3500 m². Et à l'intérieur, on a créé un centre de transition active du territoire en mettant un accent sur la valorisation des savoir-faire et de l'artisanat. Notre volonté, c'est de montrer que la meilleure énergie, la meilleure économie qu'on peut faire sur l'énergie, c'est l'énergie qu'on n'utilise pas pour le transport, qu'on n'utilise pas pour la fabrication de ces matières. Donc on a un gros axe de travail sur la sensibilisation à l'environnement et la sensibilisation de la population locale à l'importance de réutiliser nos objets, de faire attention à nos déchets et d'être innovant autour de ce sujet-là. Tous les objets à qui on peut redonner une deuxième vie, on les bichonne, on les nettoie, on les répare s'il y a besoin et ils repartent en salle de vente. On accueille très régulièrement des personnes qui sont en réinsertion professionnelle. Actuellement, on a pu créer sur la ressourcerie 3 emplois, parce qu'on a un fonctionnement où salariés et bénévoles travaillent conjointement ensemble pour faire avancer les projets. Et on a aussi des personnes qui sont en auto-entreprise, du coup qui trouvent au sein de la ressourcerie un lieu ressource pour stimuler, partager leur atelier, mettre en place des échanges de savoir et de compétences. Moi ici, je suis à peu près toutes les mains le couteau suisse, comme j'ai dit, pour ma gaveur. Je fais le bois, bien sûr, parce que j'ai commencé à l'âge de 14 ans et j'en ai 55. Au début, c'était 6 mois bénévole. J'ai dit non, on part sur 1 an bénévole. Et après, vous verrez si vous pouvez m'embaucher. Et là, ils m'ont fait, au bout d'1 an, crac, la ceinture, tu restes. Et depuis, voilà. Donc je reçois une bonne quantité de livres un peu chaque jour et l'objectif c'est de les trier. On a une convention avec le syndicat mixte des déchets pour justement que ces livres soient recyclés et qu'ils refassent de la pâte à papier pour refaire des livres. Donc l'objectif principal c'est quand même de donner accès à la culture au plus grand nombre à petit prix et redonner une seconde vie aux livres. Je suis concepteur, fabricant de structures appelées ZOM, qui ont une architecture très particulière, en double spirale, avec que des losanges, voilà. La forme complète, elle est là. Alors, soit sur un axe vertical, on en coupe une partie, on peut faire en verre. Voilà. Ensuite, il y a des grosses pièces qu'on appelle des connecteurs, qui permettent d'emboîter des tubes pour que cette structure, elle soit agrandie 20 fois, 10 fois, 30 fois, comme on veut, jusqu'à 100, 200 mètres carrés, avec une bâche par-dessus. Ça fait des chapiteaux, quoi, pour les événementiels, le spectacle, au choix. Donc c'est la forme ZOM, qui est une forme vraiment particulière, très définie mathématiquement. Et donc voilà, je fais de la couture dans la ressourcerie du Pont. Donc tout ce qu'il y a dans cet atelier vient de la matière revalorisée. Et donc je fabrique des vêtements pour des compagnies de théâtre, pour l'école de danse du Vigan, pour aussi des particuliers voilà, qui ont envie de vêtements originaux, où on peut mélanger aussi la tradition, les différentes cultures et les différentes matières, couleurs et tout ça, et c'est énormément riche. Ça fait un peu plus de 3 ans, enfin depuis l'ouverture de la ressourcerie, que j'ai rejoint l'équipe Air d'Évolution. Et donc je suis pas mal présente au tri du textile, à la friperie en bas, et aussi à la revalorisation avec l'artisanat, avec le tissage à la lirette. On a eu un stage il y a à peu près 2 ans maintenant de tissage à la lirette, et donc
une technique qui consiste à tisser en réutilisant des tissus. C'est-à-dire que des tissus comme ce jean, par exemple, va être découpé en bandes et va resservir à refaire d'autres tissages. Et donc, les surplus qu'elle est passée à la poubelle de la friperie deviennent une manne pour l'artisanat. Et voilà, on peut faire toutes sortes de choses avec cette technique. Ok. Ici, on est sous la toiture qui va accueillir une toiture solaire photovoltaïque. C'est un projet qui a été déposé en 2016 de l'appel à projet de la région énergie coopérative et citoyenne. Donc l'idée, c'est que ça soit financé par des citoyens et que du coup les retombées soient locales, donc dans l'idée que les productions d'énergie renouvelable puissent servir au développement du territoire. Et surtout, ce qui est novateur, c'est de se dire que cet argent-là va servir pour aider le territoire à se développer dans les énergies renouvelables. On va créer une structure annexe, sûrement une société coopérative d'intérêt collectif, une SIC, pour du coup porter ce premier projet qui est aidé par la région et qui déjà concerne 3 toitures sur le territoire. Donc la toiture de la ressourcerie, la toiture de l'ancien étau qui va devenir une biocoop, et potentiellement une toiture ou de la communauté de communes ou de la mairie. On va informer, donner la bonne nouvelle aux citoyens qui peuvent investir et du coup prendre part à la décision de qu'est-ce qui va être fait de cet argent et vers quoi on va l'orienter pour le territoire, quoi. Donc on avait un gros défi qui est quasiment atteint, c'est le rachat de nos locaux, donc l'ancienne usine textile. Voilà, avec toute notre force, une bonne implication bénévole. On a fait appel à des bons de souscription, des personnes qui nous ont prêté des sommes d'argent en échange d'un remboursement sur 2 et 5 ans. On est quasiment bon pour le rachat de l'usine. Pour ça, on a été soutenu par le Secours catholique et la région et le département qui nous ont soutenus financièrement pour qu'on arrive à atteindre ce défi-là qui était gros pour nous, quoi. Et voilà, l'idée c'est de vraiment réfléchir à l'échelle d'un territoire en impliquant différents acteurs sur comment on peut faire pour avoir une action directe sur la préservation de l'environnement et en impliquant la population locale sur des outils simples pour qu'eux aussi puissent agir pour ça.